Magimo. Raconte une histoire. Mini Magimo. Avec des images. Mini Magimo. Et des personnages. Mini Magimo. Viens jouer avec nous. Mini Magimo. Buongiorno. Bonjour. Come stai? Comment vas-tu? Nous te parlons en italien. L'italien est la langue qu'on parle. En Italie. Nous habitons ici, au Canada. Et l'Italie, c'est ici. C'est facile. L'Italie ressemble à une botte. Qu'est-ce que tu connais qui vient de l'Italie? Oh, les pâtes. La pizza. La crème glacée. Et un conte extraordinaire. Tu es prêt, Jean? Oui, je suis prêt. Notre nouveau conte s'intitule Pinocchio. Il était une fois, en Italie, il y a très longtemps, un vieux menuisier qui s'appelait Geppetto. Il décide de se fabriquer avec un vieux morceau de bois une belle marionnette. Geppetto se dit que cette marionnette sera si belle qu'elle sera un peu comme son enfant à lui. J'ai fait du bon travail. On jurerait qu'elle est vivante. J'ai trop d'imagination. Je l'ai faite moi-même, avec mes mains et un vieux morceau de bois. On dirait qu'elle nous regarde. Je suis ton bon papa. Je m'appelle Geppetto. Ah, tu es très beau, petit garçon. C'est impossible. Et pourtant, j'ai vu un clin d'œil. Oh, mon petit garçon, fais-moi un clin d'œil. Oh, fais plaisir à ton bon papa, petite marionnette. Et si je lui donne un nom, peut-être qu'elle me fera un autre clin d'œil. Quel nom pourrais-je bien lui donner? Je vais l'appeler... Ah! Pinocchio. Pinocchio, c'est un joli nom. Grands yeux de bois, pourquoi me regardez-vous comme ça? Ah, il rit. Quel beau rire. Il rit. Mon Pinocchio est vivant. Rends-moi tout de suite ma perruque, Pinocchio. Ta perruque est laide, Geppetto. Oh, Pinocchio, tu manques de respect envers ton père. Ce n'est pas bien, mon petit garçon, ce n'est pas bien. Je veux apprendre à marcher. Ah, voilà qui est bien. Voilà. Ouïa. Oh. Maintenant que je l'ai mis au monde, je suis bien obligé de l'élever. Allez, nous allons apprendre à marcher. Voilà. Voilà. Tu avances le pied droit et le pied gauche. Et voilà. Je marche, je saute, je cours, je marche, je saute, je cours et je me sauve. Reviens, Pinocchio. Qui est responsable de tout ce bruit, police? Voilà le coupable. Oh, un carabinier. Il ne faut pas que ce policier m'attrape.
responsable de tout ce bruit? Où cours-tu comme ça, petite cervelle de bois? Lâchez-moi, monsieur le carabinier. Je cours chercher le médecin pour mon bon papa qui est malade. Oh, c'est un mensonge! Tenez-le bien, monsieur le carabinier. Qui êtes-vous? Je suis Geppetto, le menuisier. Et c'est moi qui ai fabriqué cette marionnette. Je lui ai appris à marcher. Il s'est enfui de la maison. Comment s'appelle cette... Il s'appelle Pinocchio. Ah, bien, tenez, gardez-le pour vous, votre Pinocchio. Et tâchez de le garder chez vous. J'ai autre chose à faire que d'attraper des marionnettes. Nous rentrons à la maison. Une fois chez nous, nous réglerons nos comptes. Tu auras affaire à moi. Mais voyons... Pauvre Pinocchio! Mais il a raison de ne pas vouloir rentrer chez lui. Oh, voyez. Et comme ça, Geppetto a l'air d'un brave homme. Mais une fois rendu à la maison, il pourrait bien le mettre en morceaux, ce pauvre Pinocchio. Mais c'est très grave ce que vous dites. Bah, Peut-être que vous avez raison. Oui, c'est certain. Il me mettra en morceaux. Oh, Pinocchio est un menteur. D'ailleurs, son nez allonge quand il dit un mensonge. Il me mettra en morceaux. Il me mettra en petits morceaux. oh, pauvre petit. Oh, c'est horrible. Vous avez raison, madame. Mon devoir est de défendre le faible contre le fort. Geppetto, au nom de la loi, je vous arrête. Oh, mais c'est une erreur, je vous jure. Vous vous trompez, monsieur le carabinier. Merci beaucoup, madame. Oh, fils indigne. Et dire que j'ai pris tant de soin à le faire. Oh, cet idiot de carabinier m'a fait mal au nez. Mon nez. Oh, mon nez, j'ai retrouvé mon beau petit nez de Pinocchio. J'espère que tu perdras cette mauvaise habitude, petit nez. C'est très très gênant pour moi. C'est tout ce que tu mérites, Pinocchio. Mais qui parle? Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Je m'appelle Grillon. J'habite ici depuis plus de 100 ans. Ah? Maintenant, cette maison est à moi. Va-t'en tout de suite. Très bien. Mais avant de partir, je te dirai quelque chose. Fais vite et pars. Malheur à celui qui n'écoute pas ses parents et qui, par caprice, se sauve de la maison. Cet enfant ne connaîtra jamais le bonheur. Il regrettera toute sa vie d'avoir agi ainsi. Tu dis des bêtises, Grillon. Demain, je quitterai cette maison. Pourquoi? Si je reste ici, je devrais aller à l'école et étudier comme les autres enfants. Et alors? Il faut aller à l'école pour étudier. Moi, je ne veux ni étudier, ni aller à l'école. Pauvre marionnette. Mais tu deviendras un âne ignorant et tout le monde se moquera de toi. Tu devrais apprendre un métier. Mon métier à moi sera de boire, manger, dormir et courir où je veux, du matin au soir. Ceux qui font ce métier se retrouvent bien vite à l'hôpital ou en prison. Oh! Attention, vilain Grillon. Tu me fatigues. Pauvre Pinocchio, tu me fais pitié. Pourquoi? Parce que tu es une marionnette. Oh! Pire, tu as une petite tête de bois incapable de réfléchir. Va-t'en, grosse bête! Je ne veux plus jamais t'entendre! Je t'aurais prévenu, Pinocchio. Tu le regretteras. Je ne veux plus jamais te revoir ici! Oh! Bon débarras! Oh! Je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. Fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Et je ferai ce que je veux, quand je le veux. Je veux manger, j'ai faim. Il doit bien y avoir de quoi manger quelque part. Rien ici.
ici non plus. Oh, vide. Tout est vide. Bon. Eh, je sais. La voisine. Il y a quelqu'un? Ouvrez! Ouvrez-moi! Qui est là? C'est moi, Pinocchio. Et pourquoi me réveilles-tu à cette heure, petit polisson? J'ai faim, madame la voisine. Vous n'auriez pas un bon morceau de gâteau pour une pauvre marionnette? Ce Pinocchio est un mal élevé. On ne réveille pas les gens au beau milieu de la nuit. Si vous n'avez pas de gâteau, je prendrais un grand bol de chocolat chaud. Un grand bol de chocolat chaud, Oui. hein? Attends-moi un moment. Pourquoi travailler? Mais ce n'est pas compliqué. Quand on veut quelque chose, il suffit de le demander. Chut. Et voilà, petit polisson! Mauvaise voisine! Mais vous n'avez pas de cœur! Je suis tout trempée maintenant. Oh, je meurs de froid. Vaut mieux que je rentre à la maison. Oh, pauvre moi, pauvre Pinocchio. Oh, j'ai froid. J'ai les pieds glacés et je meurs de faim. J'aurais dû écouter mon bon papa Geppetto. Oh, s'il avait été là, je ne serais pas trempée et j'aurais de quoi manger. Oh, 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 un tout petit plat de spaghettis. Du spaghetti. Oh, mon pauvre petit Pinocchio, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je ne sais pas. Je me suis couchée tout trempée devant le feu. Et ce matin, je n'ai plus de pieds. Oh, Pinocchio, tu t'es endormi près du feu. Oui. Tu as brûlé tes pieds, tu as dormi trop près du feu. Je me suis brûlé les pieds. Mais je n'ai plus de pieds, je ne pourrai plus jamais marcher. Et je meurs de faim. Regarde, une belle poire. Et je te la donne. Et si tu veux que je la mange, enlève la pelure. La pelée. Oh, pour quelqu'un qui pleure parce qu'il a faim, tu fais le difficile. Je ne mange jamais les fruits avec la pelure. Je n'aime pas la peau des fruits. Si tu nettoies bien la poire, la peau est très bonne. Et je t'apprendrai quels fruits on peut manger avec la peau. Et goûte-y, tu verras, c'est très bon. Moi, jamais. Pèle cette poire ou je ne la mange pas. On ne doit jamais dire jamais. Je vais l'appeler. Tiens, goûte ceci. La bonne poire pelée. Elle est bonne, hein? J'ai un peu moins faim. Tiens, papa. Mes pieds, je n'ai plus de pieds. Je ne peux plus marcher. Je veux mes pieds. Je veux que tu me fasses des pieds neufs. Pour que tu puisses t'enfuir à nouveau? Pas question. Mes pieds, je veux mes pieds. Je ne me souviendrai plus de la maison. Je serai un bon Pinocchio. Je veux des pieds neufs. Tu ne raconteras plus de mensonges? Plus jamais. Je veux des pieds. Tu iras à l'école? J'irai à l'école. Mes pieds. Tu étudieras bien? Je serai un bon élève.
Alors, je vais te faire des pieds neufs. Allez. Des pieds neufs, je vais avoir des pieds neufs. Je vais marcher à nouveau. Des pieds neufs, je vais avoir des pieds neufs. Allez, hop. Quand tu sauras marcher et quand tu pourras marcher, nous irons au marché. Pourquoi faire? Ah, je vais vendre mon manteau. Il est encore bon. Avec les sous, je t'achèterai... Du gâteau, du chocolat. Non, je t'achèterai un abécédaire. Un ABC, c'est quoi? Ça se mange? Non, un abécédaire. Un livre avec toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, jusqu'à Z. Ah, et ça sert à quoi un abécédaire? À apprendre les lettres de l'alphabet. À l'école, avec ton abécédaire, tu apprendras à lire. Oh. Ah voilà, ça ne sera pas long, tu auras de beaux pieds neufs. Hé, Pinocchio. Le vieux Geppetto va au marché vendre son unique manteau et il achète un abécédaire pour l'élève Pinocchio. En route vers son école, Pinocchio voit un théâtre de marionnettes. Il est tellement excité qu'il oublie ses promesses. Pinocchio vend son abécédaire pour entrer au spectacle de marionnettes. Ah, Colombi, comme tu es belle. Polichinelle, comme tu es beau. Ah, Colombi, tu as la peau blanche comme de la farine. Polichinelle, tu as la peau jaune, comme une banane. C'est Pinocchio, mon cousin. Oh, ciao, cousin Pinocchio. Ciao, Colombine. Salut, Polichinelle. Comment allez-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Le spectacle! Nous voulons voir la suite du spectacle! Dehors, Pinocchio! Monsieur Manchefeu, nous avons payé pour voir le spectacle, nous. Alors, nous voulons voir le spectacle, Monsieur Manchefeu. Le spectacle. C'est toi, petit garnement, qui dérange mon spectacle. Non, ce n'est pas moi. Oh, ouais, c'est lui. Il ment. Et regardez, son nez allonge quand il raconte un mensonge. Oh, je vais te montrer à qui tu as affaire, petit menteur. Oh, pardon, monsieur Manchefeu. C'est vrai, c'est moi qui ai dérangé votre spectacle. Mais si vous m'étouffez, mon bon papa Geppetto mourra de chagrin. Geppetto le menuisier est ton père? Oui. Oh, Geppetto le meilleur homme au monde. Et toi, tu cours les rues au lieu d'aller à l'école? Tu devrais aller à l'école, Pinocchio. Et tu es un mauvais fils, Pinocchio. Où est ta tête? À toi, ta jolie tête de bois, Des doigts et des mains de bois, des jambes et des bras de bois. Mais que fais-tu là? Réfléchis bien. Pour une fois, tête de bois. Où est ta tête? À toi, ta jolie tête de bois. Oh, je suis désolée. Mon bon papa Geppetto a vendu son seul manteau pour m'acheter un abécédaire. Quoi? Et moi, j'ai vendu mon livre. Pourquoi? Pour payer mon billet d'entrée au spectacle. Oh. Oh, je suis un mauvais fils. Oh, ton père a vendu son seul manteau. Mon bon ami Geppetto n'a plus un sou. Tiens, voici 2 pièces d'or. Va les porter immédiatement à ton pauvre père de ma part. Vite, mais tâche d'être un bon garçon à l'avenir. Oh, merci beaucoup, monsieur Manchefeu. Oh, je rentre tout de suite chez moi. Je vous promets que je serai un bon garçon, que je ferai tout ce que mon papa me demande. Je vous le promets. Oui. Et vous êtes trop bon, monsieur Manchefeu. Ce Pinocchio ne fait que des bêtises. Il ne dit que des mensonges. Non. Je crois que cette fois, Pinocchio est vraiment sincère. Non, ça ne durera pas.
Dans 5 minutes, il aura tout oublié. Pourvu qu'il ne rencontre pas de mauvais compagnons. Vous en êtes certain? Oh, je te le dis, si tu enterres tes 2 pièces d'or, demain matin, tu trouveras un arbre plein de pièces d'or. Et où est ce champ magique? Là! Tout près d'ici. Mais il faut que tu gardes le secret. Et sinon, on te volera tes pièces d'or. Ne le dis à personne. C'est promis, je garde le secret. Je vais immédiatement enterrer mes pièces d'or dans le champ magique. Merci. Un champ magique. Un arbre qui donne des pièces d'or. Il enterrera ses pièces d'or. Et nous cueillerons les 2 pièces d'or. Ce Pinocchio a vraiment une cervelle de bois. Allons manger, j'ai faim. Nous serons riches. Oh, c'est le champ magique. Oh, demain je serai riche et je rapporterai un sac plein d'or à mon papa Geppetto. Pinocchio. Pinocchio. Ah, c'est toi, Grillon. Depuis que tu m'as chassé de la maison, je vis ici. Que veux-tu encore? Je te donne un conseil. Retourne immédiatement chez toi. Oh. Ton père est inquiet, il t'attend depuis longtemps. Demain, mon papa sera riche comme un roi. Il sera fier de moi. Il ne faut pas se fier à ceux qui te promettent de t'enrichir par magie. Ce sont des voleurs ou bien des fous. Suis mon conseil, rentre chez toi. Je reste ici. La nuit s'en vient. Je reste ici. Cet endroit est dangereux. Oh, je reste ici. Tu le regretteras. Garde tes conseils pour toi. Bonne nuit, Grillon. Bonne nuit, Pinocchio. Que le ciel te protège du brouillard et des voleurs. Petite marionnette de bois, donne-moi tes 2 pièces d'or ou je te mets en morceaux. Non, tu n'auras pas mes pièces d'or, jamais. Ah! C'est comme ça, hein? Eh bien, c'est ce que tu vas voir. Je reviendrai demain matin quand tu auras la bouche bien ouverte. Je n'aurai qu'à me pencher et à ramasser tes 2 pièces d'or. Bonne nuit, petite marionnette de bois. À demain. Où suis-je? Est-ce que je suis mort ou est-ce que je rêve? Tu n'es pas mort et tu ne rêves pas, Pinocchio. Qui êtes-vous? Je suis la fée aux cheveux bleus. Un grillon m'a demandé de t'aider. Et je t'ai couché dans mon lit parce que tu es bien malade. Oh, si je suis bien malade, ça veut dire que je vais bientôt mourir. Non, tu ne mourras pas. Une mauvaise fièvre, c'est tout. Je vais te soigner. Bois ceci. Tu seras bientôt guéri.
Allez, bois. Est-ce que c'est doux ou c'est amer? Parce que si c'est amer... C'est amer, mais ça te fera du bien. Bois. Je bois, je bois. Voilà qui est très bien. Mais je me sens mieux. Je suis guérie, je suis guérie. Maintenant que tu vas mieux, explique-moi pourquoi je t'ai retrouvé pendu par les pieds. Le directeur de théâtre de marionnettes m'a donné 2 pièces d'or pour mon bon papa Geppetto, mais sur le chemin de la maison, j'ai rencontré un voleur. Tu as rencontré un voleur sur le chemin de la maison. Ah ah. Oui, oui. Pinocchio, tu racontes un mensonge. Oh non! Ah ah. Je regrette de vous avoir dit un mensonge. Je m'en allais enterrer mes pièces d'or au champ des miracles. Je le savais. Le grillon m'a tout raconté. Mais puisque tu as avoué ton mensonge, je te redonne ton nez. Oh, merci, bonne fée. Et voilà tes 2 pièces d'or. Je les ai retrouvées près de l'arbre. Mais retourne vite chez ton père, il est très inquiet. Je rentre tout de suite chez moi. Merci encore 1000 fois, bonne fée. Bonne chance, petit Pinocchio. Bonne chance, petite marionnette. Oh, non. Voilà. Tes pièces d'or sont bien enterrées. Demain matin, tu verras, il y aura ici un arbre plein de pièces d'or. Vous en êtes sûr? Je te le jure. Je l'ai souvent vu. Les gens enterrent des pièces d'or ici. Le jour suivant, ils ont un arbre plein de pièces d'or. Oui, demain, tu seras riche. Si tu veux que l'arbre pousse, il faut l'arroser. Oui, si tu l'arroses, tu seras riche plus vite. Il y a de l'eau par là-bas. Oh, je vais chercher de l'eau. Hé, soyez prudents, il y a parfois des voleurs par ici. Des voleurs. Soyez prudents. Mais où est le renard? Où est le chat? Pauvre Pinocchio. Regarde où tu as enterré tes pièces d'or, tu comprendras. Mes pièces d'or? Mes pièces d'or ont disparu? Grillon, où sont mes pièces d'or? Elles sont déjà bien loin d'ici. Ça ne se passera pas comme ça! Au voleur! Au voleur! Ah, c'est toi, Pinocchio, qui écrit au voleur. Ouais. Où est le voleur? 2 voleurs! 2 voleurs? Oui, un chat à peu près grand comme ça et un renard avec des yeux hypocrites. Un chat et un renard? Il faut les attraper et les jeter en prison. Il faut qu'ils me remettent mes pièces d'or. Mais comment un chat et un renard ont-ils pu te voler 2 pièces d'or? Ils m'ont dit d'enterrer mes pièces d'or ici. Ils m'ont promis qu'un arbre plein de pièces d'or poussera à cet endroit. Pendant que j'étais partie chercher de l'eau, ils m'ont volé mes pièces d'or. Et tu as cru cette histoire idiote? Mais le chat et le renard m'ont juré que ce chat faisait des miracles. Et toi, Nigo, tu les as crus? Je ne pensais
pensais pas que... Tu ne pensais pas? Eh bien, je vais t'apprendre à penser, moi. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas moi le voleur. Lâchez-moi. Allez, où c'est en prison? Rien de mieux que la prison pour apprendre à penser. Mais je n'ai rien fait. Allez, tu as fait l'imbécile. C'est bien suffisant pour aller en prison. Oui. Allez, viens. Oui. En prison, mon petit. Et Pinocchio passe 3 longues journées en prison. Il promet au carabinier de se conduire enfin comme un bon petit garçon. Libre, Pinocchio retourne chez lui, mais il ne trouve nulle part son bon papa Geppetto. Il décide de se rendre chez la fée aux cheveux bleus afin qu'elle l'aide à retrouver son père. Il marche, marche et se retrouve dans un pays étrange. Me voilà bien punie de toutes mes étourderies. Je ne sais pas où est mon papa Geppetto et je ne retrouve plus la maison de la fée aux cheveux bleus. Je suis perdue dans un pays que je ne connais pas et je meurs de faim. Me voilà bien punie. Pinocchio, si tu étais allé à l'école, tu saurais lire. Et si tu savais lire, tu saurais où tu es. C'est écrit sur ce panneau. Oh, Grillon! Oh, j'ai été méchant avec toi et je le regrette. Oh, où suis-je? Où sommes-nous? Nous sommes au pays du travail. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui sont ici doivent travailler pour manger. Travailler? Quelle sorte de travail? Tu pourrais transporter des sacs de charbon ou des caisses de bois. Moi, transporter du bois ou du charbon? C'est un travail pour une bête. Tu pourrais couper des arbres. C'est beaucoup trop dur. Il y a un travail qu'on peut faire sans se fatiguer. Tout travail fatigue. Je ne peux rien faire de plus pour toi. Adieu, Pinocchio. Je ne veux pas me faire mourir à travailler. Il ne me reste plus qu'à mendier, demander la charité. Oh, bonne vieille dame, je meurs de soif. Vous me donnez un peu d'eau, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Tiens, bois, mon garçon. Merci. J'ai calmé ma soif. Si je pouvais calmer ma faim maintenant, je serais très heureux. Si tu m'aides à porter cette cruche, je te donnerai un morceau de pain. Un morceau de pain? Oui. Et avec le pain, une tranche de jambon. Oh, du jambon! Oui, du jambon, mais cette cruche est très lourde. Peu importe. Pour du pain et du jambon, j'accepte de travailler. Au diable, le travail. Bonne fée aux cheveux bleus. Oh, mon pauvre Pinocchio. Comme je suis heureux de vous revoir. Aidez-moi à retrouver mon bon papa Geppetto. Ton bon papa te cherche depuis longtemps. Ce matin, il est parti en bateau à ta recherche. Mais hélas... Mais quoi? Oh, Geppetto est disparu en mer. Disparu? Mon bon papa Geppetto est disparu en mer. Eh bien, il faut que j'aille le sauver. Pinocchio, si tu te conduis en bon petit garçon, si tu vas à l'école, si tu étudies bien, je te promets que tu retrouveras ton bon papa un jour. Oh, bonne fée, je vous promets de toutes mes forces que je deviendrai un bon petit garçon. Je vous le promets. Je te crois, Pinocchio. Allez, viens manger. Hey, donnez-moi ça. Pinocchio est-il vraiment sincère quand il dit qu'il veut devenir un bon garçon? Il change d'idée souvent, trop souvent. C'est peut-être qu'il a trop de choses à apprendre. Oh, mais on ne voit que de l'eau. Attends, je te dis que j'ai aperçu un gros requin. Gros comme ça.
peut-être, mais je ne le vois pas. Partons vite, hein, sinon nous serons en retard à l'école. Toi et ton école. Si tu continues à te conduire comme un élève modèle, moi, je suis plus ton ami. J'ai promis à la fée que je deviendrai un bon garçon. Et je tiendrai ma promesse. Une promesse, c'est pas important. Et si je deviens un bon garçon, il a dit que je retrouverai mon papa Geppetto. Mais crois-moi, ce sont des histoires de filles. Ouais, oublions l'école et amusons-nous un peu, hein? Amuse-toi si tu veux, mais moi je m'en vais à l'école. Oh, ta tête, à toi, ta jolie tête de bois, tes doigts, c'est des mains, de bois, tes jambes, c'est des bras, de bois. Mais que fais-tu là? Réfléchis bien, pour une fois, tête de bois. Où est ta tête? À toi, ta jolie tête de bois, Laisse-moi passer. Non, je te dis de me laisser passer. Et moi, je te dis que tu passeras pas. Laisse-moi tranquille. Je suis plus fort que toi. Ouch! Aïe! Ouch! Aïe! Le mignon? Parle-moi. Hein? Mais je ne voulais pas te frapper si fort. Mais le mignon me dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais je te connais, toi. Tu es Pinocchio. Moi? Oh non! Oh, si, tu es Pinocchio. Et tu me dis un mensonge. Ton nez! Mais ce n'est pas ma faute. C'est le mignon. Il ne voulait pas me laisser aller à l'école. Je ne te crois pas. Oh. Eh bien, mon petit, je t'arrête pour coups et blessures. Mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute de le mignon. Pinocchio, arrête! Pinocchio, je t'ordonne de t'arrêter! Pinocchio! Pinocchio n'ira pas à l'école aujourd'hui. Hein? Pinocchio, reviens! Arrête! Pinocchio! Au nom de la loi, je t'ordonne de t'arrêter! Pinocchio! Il est tombé. Tombé dans la mer. Il s'est sûrement noyé. Oh. Oh, pauvre Pinocchio. Oh. Un poisson! Je vais enfin pouvoir manger. Mais je ne suis pas un poisson. Je suis Pinocchio, une marionnette. Oh, mon beau gros poisson marionnette, je t'ai attrapé dans mon filet, je te mangerai. Et un poisson ne parle pas. Moi, je parle, donc je ne suis pas un poisson. Un poisson marionnette qui parle? J'ai hâte d'y goûter. Me manger? Je parle, je suis comme vous. C'est vrai, tu es un poisson marionnette qui parle comme moi. Je te traiterai donc avec grande politesse. Vous allez me libérer. Pas du tout. Mais je vais te laisser le choix. Préfères-tu être grillé dans la poêle ou bien bouilli? Mais je ne suis pas un poisson. Je suis Pinocchio, une marionnette.
Bonjour, monsieur le pêcheur. Bonjour. Quelle belle prise. Oui. Te voilà bien mal pris. Si tu promets de venir avec moi au pays des jouets, je te ferai libérer. Et tu n'étais pas blessé, toi? Je t'ai bien eu. Ben, tu viendras avec moi au pays des jouets. Sors-moi d'ici. Ce pêcheur veut me manger. Ben, tu viendras avec moi, hein, promis? Promis. Monsieur le pêcheur, regardez bien. Cette chose dans votre filet, là, oui. C'est pas un poisson. Hein? Alors... Mais en effet, jeune homme, ce n'est pas un poisson. Vous avez tout à fait raison. C'est un crabe. Mais non! Monsieur le pêcheur, vous allez pas manger ça? Un morceau de bois? Un morceau de bois? Oh, encore une pêche ratée. Oh, tu peux te le garder, ton morceau de bois. Allez, au revoir, monsieur le pêcheur. Maintenant que je t'ai fait libérer, en route pour le pays des jouets. Mais l'école... Tu as promis, Pinocchio. Et une promesse, c'est une promesse. Mais j'ai aussi fait une promesse à la fée. Ouais, ben, c'est la dernière promesse qui compte. Allez, viens, on s'amusera bien au pays des jouets. Allez! Et Pinocchio se laisse influencer par son mauvais compagnon. Rendu au pays des jouets, Pinocchio oublie peu à peu ses promesses et ses bonnes intentions. Il ne pense qu'à s'amuser et à jouer, jusqu'au jour où des changements bizarres apparaissent chez Pinocchio. Regarde. Des oreilles d'âne? Mais j'ai l'air d'un âne! Une queue d'âne! Mais je suis un âne! Le mignon, viens vite, hein? Ouais, les belles grandes oreilles! Et une belle queue d'âne! Et toi, tu t'es vu dans un miroir, hein? Oh! Eh ben, nous voilà frères pour toujours! Ouais. Bonjour, mon frère l'âne! À cause de toi et de ton pays des jouets, nous sommes devenus des ânes ignorants et bêtes. Oh ben, ça ne nous empêchera pas de jouer. Mais nous sommes des ânes. Oh, j'ai honte de moi. Le grillon avait raison. Les enfants qui refusent d'aller à l'école deviennent des ânes ignorants. Oh, elles sont belles, tes oreilles. Oh, maintenant partout où nous irons, tout le monde rira de nous. Bon, et qui parle de partir d'ici? Eh bien, moi! Hein? Hey, je te dis que je pars! Non, mais... Oh, des ânes. Je cherche justement un âne pour mon théâtre. Oh, monsieur Manchefeu! Et qui es-tu, mon petit âne? Vous me reconnaissez? Tu es un âne très connu? Je ne suis pas un âne. Je suis Pinocchio, la marionnette de Papa Geppetto. Petit âne farceur. Tu n'es pas Pinocchio. Je connais très bien Pinocchio. Il n'a pas d'oreille ni une queue d'âne comme toi. Et il vous dit la vérité, monsieur Manchefeu. Mais je sais reconnaître un âne quand j'en vois un, encore plus quand j'en vois deux. Allez, non. Montre-moi tes dents, mon petit âne. Allez. Oh, oui, tu es en très bonne santé. Très bien. C'est décidé. Je t'amène avec moi. Pourquoi faire? Mais pour faire des tours d'adresse dans mon théâtre de marionnettes. Mais tout le monde rira de moi. Ben, j'espère bien que tu feras rire les spectateurs, car mon théâtre est un théâtre comique. Nous sommes ensemble hein, et nous nous séparons jamais. Ah, je regrette, je ne peux amener qu'un seul âne. Allez, suis-moi, mon petit âne. Non, je n'irai pas. Oh,
vois, j'avais raison. Tu es entêté comme un âne. Mais je ne suis pas un âne, je suis Pinocchio, une marionnette. Bon. Si ça te fait plaisir, hop, je t'appellerai Anne Pinocchio, mais avance. Sinon, tu auras une bonne fessée. Tout ça, c'est de ta faute, Lumignon. Oh, pardonne-moi, Pinocchio. Je savais pas que tout ça finirait si mal. Allez. Hop, et hop, oui, très bien. Quelle histoire! Pinocchio pris pour un âne. Pinocchio amené au théâtre de marionnettes pour amuser les gens. Pauvre Pinocchio. Il n'y a vraiment plus d'espoir. Tout est bien fini pour lui. C'est vrai qu'il ressemble à un âne. Je ne veux pas! Vous n'avez pas le droit de me noyer! Je ne veux pas me noyer! Je ne peux pas te garder. Tu ne retiens rien des numéros d'adresse que je t'ai montrés. Tu ne fais pas rire les gens qui viennent au spectacle. Tu es un mauvais âne. Mais je ne suis pas un âne! Ça me chagrine d'être obligé de noyer cet âne. Mais il est vraiment bon à rien. Je ne peux pas garder un âne qui travaille mal. Je regrette, Anne Pinocchio, mais l'heure est venue. Je veux devenir un bon garçon! Bonne fée! Fée aux cheveux bleus! Dans le ventre du requin. Oh, ce requin m'a avalé tout rond. Oh, du calme, Pinocchio, du calme. Au moins, je suis vivant. Oh, il fait noir ici. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un. Oh, Papa Geppetto. Oh non, je rêve, est-ce possible? Oh, Pinocchio. Papa Geppetto, mon bon papa, je te retrouve enfin. Pinocchio, mon petit Pinocchio, je t'ai cherché partout. Papa Geppetto, si tu savais, oh, tu m'as tellement manqué. Oh, je ne pensais jamais te revoir. Oh, je me suis conduit comme un mauvais fils. Je regrette tout le mal que je t'ai fait. Oh, je te pardonne, mon petit Pinocchio, je te pardonne de tout mon cœur. Je te sauverai, Papa Geppetto. Je vais te sortir d'ici. Et nous sommes prisonniers ici. Je te ramènerai jusqu'au rivage sur mes épaules. Oh, tu ne peux pas me porter jusque-là, je suis trop lourd pour toi. Mais je suis en bois, tu t'agripperas à moi. Et puis, je sais très bien nager. Mais comment sortir d'ici? Le requin ne nous laissera jamais partir. Quand le requin dormira, nous remonterons jusqu'à sa bouche. Il dort toujours la bouche ouverte. Chut. Alors, nous passerons entre ses dents. Oh, c'est dangereux. Et je suis très vieux. Oh, je ne sais pas si je réussirai. C'est très périlleux. Je t'aiderai, Papa Geppetto. Te voilà devenu le meilleur des fils. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le requin qui dort. Il ronfle. Ah, c'est le moment, allons-y. Tu t'agrippes à moi. Nous passerons entre les dents du requin, puis je nage. Oh, bon courage, Pinocchio. J'ai confiance, nous réussirons. Allez. Oh.
Cette maison ressemble à la nôtre en beaucoup plus beau. Regarde, il y a même un atelier avec des instruments pour la menuiserie. Ah, qui est le propriétaire de cette maison? C'est moi. Ah! Oh, c'est toi, cher Grillon! Tu m'appelles cher Grillon maintenant. Tu m'as chassé de ta maison en me lançant un marteau. Te souviens-tu, Pinocchio? Oh oui, c'est vrai. Tu as raison, Grillon. Chasse-moi à ton tour, je le mérite. Mais au moins, aide mon bon papa. Il ne t'a rien fait, lui. J'ai un conseil pour toi, Marionnette. Ah? Fais toujours pour les autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent à toi. À partir d'aujourd'hui, je serai un bon fils. J'irai à l'école et je travaillerai pour aider mon bon papa Geppetto. Te voilà enfin devenu raisonnable. J'en suis très heureux, Pinocchio. Je n'aime pas la rancune. Ton père et toi, considérez cette maison comme la vôtre. Oh, merci. Merci, Grillon. Je prendrai soin de toi, comme de mon papa. Est-ce que tu as faim, papa Geppetto? Un verre de lait. Ah, j'ai rêvé si souvent d'un verre de lait. Il y a tellement longtemps que je n'en ai pas bu. Malheureusement, il n'y a pas de lait ici. Oh, pauvre papa Geppetto. Eh bien, je vais te trouver du lait. Va chez le voisin, le fermier Giovanni. Si tu l'aides à traire ses vaches, il te donnera du lait comme récompense. Oh, merci, Grillon. Je rapporterai des brindilles pour toi aussi. Et je reviens tout de suite. Et bonne chance. Bonne chance. Mon brave petit Pinocchio. Les jours suivants, Pinocchio se rend à l'école et après l'école, travaille à la ferme. Il traite les vaches du fermier voisin. Il tient ses promesses. Le soir, quand le vieux Geppetto et le Grillon sont couchés depuis longtemps, Pinocchio, lui, fait ses devoirs et étudie ses leçons. Pinocchio. Pinocchio. Oh, qui m'appelle? Bonsoir, Pinocchio. Oh, ma fée? Oh, ma fée aux cheveux bleus. Pinocchio, tu es devenue une bonne petite marionnette. Je vous l'avais promis, bonne fée. Et puisque tu as tenu ta promesse, je veux te faire un cadeau. Un cadeau? Dis-moi, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Oh, ma fée, mon plus grand désir? Oh, c'est impossible. Dis toujours, nous verrons bien. Mon plus grand désir? Je veux plus être une marionnette. Qu'est-ce que tu veux être? Je veux être un vrai petit garçon, comme tous les autres petits garçons. Mais tu es devenu un vrai petit garçon puisque tu te conduis en bon fils. Oh, peut-être. Mais je ressemble encore à une marionnette de bois. Moi, je trouve que tu as l'air d'un vrai petit garçon. Regarde un peu. Oh. Un vrai petit garçon. Je suis un vrai petit garçon. Je ne suis plus une marionnette. Tu le mérites, Pinocchio. Et le vieux Pinocchio de bois, où est-il maintenant? Transformé. Où est ta tête? À toi, ta jolie tête de bois, des doigts et des mains de bois, des jambes et des bras de bois. Mais que fais-tu là? Réfléchis bien, pour une fois, tête de bois. Où est ta tête? À toi, ta jolie tête de bois. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. C'est extraordinaire. C'est merveilleux.
Oh, merci, ma fille. Merci. Ne me remercie pas, Pinocchio. C'est toi-même qui as changé. Oh, je serai toujours un bon fils. J'ai confiance en toi. Adieu, Pinocchio. Ma fée! Oh, ma fée! Oh, merci! Je suis un vrai petit garçon. Papa Geppetto! Grillon! Je suis un vrai petit garçon. Papa Geppetto, Grillon! Venez voir! Papa Geppetto et le Grillon crièrent de joie quand ils virent que Pinocchio était devenu un vrai petit garçon comme tous les autres. Ils organisèrent une grande fête au milieu de la nuit. Le Grillon chanta comme il n'avait jamais chanté. Papa Geppetto dansa toute la nuit, tellement il était heureux d'avoir enfin un vrai petit garçon bien à lui. Depuis cette nuit-là, le ciel est bleu la nuit. Tu sais pourquoi? Parce que du haut du ciel, la fée aux cheveux bleus brosse ses cheveux bleus en regardant Pinocchio, qui est devenu le meilleur des petits garçons. Oh, quel beau conte, Pinocchio. Je pense que c'est mon préféré. Arrivederci! Passe une magnifique journée. Arrivederci. Et n'oublie pas, un beau bonjour à tous tes amis de la part d'Ini. Mini. Magie. Mo.